Regarde-toi. Tu sens la misère. Tu crois vraiment que je peux être avec quelqu'un comme toi? Tu n'es plus mon genre. Je ne te connais pas. Et regarde-toi. Misérable. J'ai maintenant trouvé un sugar daddy. Dans un petit quartier bruyant, où les klaxons, les voix et la poussière se mélangent chaque jour, vivait un jeune homme appelé Joseph. Il n'avait rien, vraiment rien. Orphelin depuis son adolescence, il avait grandi seul, sans famille, sans soutien, sans protection. Juste la vie et ses coups. Après son bac, il avait rêvé de continuer ses études, comme tous les autres jeunes. Mais très vite, la réalité l'a rattrapé. Pas d'argent, pas de soutien, pas de chance. Alors il a abandonné, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Joseph se réveillait. Il ne partait pas à l'université, ni au travail de rêve, mais au marché. Il travaillait pour un aladji du quartier, qui lui confiait une glacière pleine de fans, une crème locale très connue. Mais cette marchandise ne lui appartenait même pas. Joseph poussait cette glacière toute la journée, sous le soleil brûlant, dans la poussière, au milieu du bruit. « Fans bien frais, venez acheter !» Sa voix était douce, presque fatiguée. Mais ses bras tremblaient, ses pieds souffraient, et son cœur était lourd. À la fin de la journée, il était payé, très peu, vraiment très peu. Mais il acceptait, parce qu'il n'avait pas le choix. Et pourtant, malgré cette vie difficile, Joseph avait quelque chose en lui, un rêve, un seul rêve. Isabelle, sa fiancée, la seule personne qui donnait encore un sens à ses efforts. Isabelle était différente, belle, intelligente, ambitieuse. Elle ne voulait pas rester dans ce quartier, elle voulait partir, réussir, changer de vie. Et Joseph croyait en elle, plus qu'en lui-même. Il ne se plaignait jamais, il avançait, pour elle. Puis un jour, Isabelle obtient son bac. Ce jour-là, Joseph était fier, vraiment fier, comme si c'était lui qui avait réussi. Mais le soir venu, quelque chose change. L'atmosphère devient lourde. Sous une lumière faible, Isabelle baisse les yeux. Sa voix tremble. « Joseph, je ne peux pas continuer mes études. Je n'ai pas d'argent. » Silence. Joseph comprend immédiatement, trop bien. Puis doucement, il dit « Moi, je vais t'aider. » À partir de ce jour, tout change. Joseph ne vit plus pour lui, il vit pour elle. Il travaille encore plus dur, encore plus longtemps, encore plus loin. Chaque matin, il pousse cette glacière, même quand son corps refuse, même quand il est fatigué, même quand il a faim. Parce que chaque pièce gagnée n'est plus pour lui, elle est pour Isabelle. Les jours passent, les semaines passent. Joseph s'épuise, mais il continue. Puis un jour, le moment arrive. Isabelle doit partir en ville. Avant de partir, elle prend les mains de Joseph. « Quand je réussirai, je te rendrai tout, et je ne t'abandonnerai jamais. » Joseph sourit, un vrai sourire, et sans hésiter, il lui donne tout ce qu'il a économisé, tout. Le lendemain, elle part. Au début, tout semble normal. Elle appelle souvent, elle raconte sa vie, ses études, la ville. Joseph écoute, heureux, fier. Mais petit à petit, quelque chose change. Les appels deviennent rares, puis très rares, puis presque inexistants. Et un jour, silence total. Joseph appelle, mais elle ne répond plus. Et quand elle répond parfois, sa voix est différente, froide, lointaine. Pendant ce temps, Isabelle découvre une autre vie. Sorties, argent, luxe, nouvelles fréquentations. Des hommes riches qui lui offrent en une nuit ce que Joseph gagne en plusieurs mois. Petit à petit, Joseph disparaît de son monde. Mais lui continue d'y croire. Jusqu'au jour où tout s'écroule. Un ami revient de la ville. Il hésite, puis parle. « Je l'ai vu, avec un autre homme. » Silence. Un homme riche. À cet instant, quelque chose se brise dans Joseph. Mais il refuse d'y croire. Alors il prend une décision. Aller en ville, chercher la vérité. Sans savoir que ce qu'il va découvrir va tout détruire. La ville est bruyante.
rapide, écrasante. Tout va trop vite, trop fort, trop loin. Mais Joseph n'est pas venu admirer la ville. Il est venu chercher une seule personne, Isabelle. Il marche, il demande, il observe. Les heures passent, sans résultat. Puis soudain, il la voit. Elle est là, devant lui. Mais ce n'est plus la même femme. Belle, élégante, transformée. À ses côtés, un homme riche. Joseph s'approche lentement. Son cœur bat vite, trop vite. Il souffle doucement. Isabelle. Elle tourne la tête, le regarde. Silence. Puis son visage change, comme si elle voyait un inconnu. Et elle dit froidement, « Je ne te connais pas. » Le monde de Joseph s'arrête. « Quoi ? Isabelle, c'est moi, Joseph. » Elle soupire, agacée, devant l'homme à ses côtés. « Je t'ai dit que je ne te connais pas. » Un sourire moqueur apparaît sur le visage de l'homme riche. Joseph reste figé, brisé. « Moi, j'ai tout fait pour toi. J'ai travaillé jour et nuit. Je t'ai tout donné. » Isabelle détourne le regard. « C'était avant. Maintenant, ma vie a changé. » Ces mots détruisent Joseph complètement. Il reste silencieux, vide, incapable de réagir. Puis il recule lentement, sans un mot, et il part. Il marche sans direction, sans force, sans pensée. Juste le vide. Puis il s'effondre sur un trottoir. Tout ce qu'il était disparaît en un instant. Mais parfois, la vie ne détruit pas quelqu'un pour le finir. Elle le détruit pour le reconstruire autrement. Un vieil homme passe devant lui. Il porte un lourd sac, très lourd. Il s'arrête, regarde Joseph et voit sa douleur. Joseph hésite, puis se lève et l'aide, sans rien attendre, sans rien demander. Le vieil homme l'observe longuement. « Pourquoi m'aider alors que toi-même tu es brisé ?» Joseph baisse les yeux. « Parce que personne ne m'a aidé quand j'étais comme ça. » Silence. Le vieil homme hoche lentement la tête. « Viens avec moi. » Le lendemain, Joseph entre dans un bureau, un vrai bureau, grand, luxueux. On lui donne une chance, une seule. Mais Joseph ne la gaspille pas. Il travaille, il apprend, il observe. Jour après jour, il change. La douleur ne le détruit plus, elle le construit. Les semaines passent, puis les mois. Joseph n'est plus le même homme. Il n'est plus le vendeur de rue. Il devient un homme puissant, respecté, stable, inaccessible. Pendant ce temps, Isabelle vit dans le luxe. Argent, sorties, cadeaux, apparence. Mais un jour, tout s'effondre. L'homme riche avait une femme, une vraie épouse. Et la vérité éclate. Scandale, humiliation, rejet. Isabelle est exposée, brisée, chassée. En un instant, elle perd tout. Argent, amis, statut, illusion. Elle se retrouve seule, vraiment seule. Et là, elle pense à Joseph. Mais il est trop tard. Un jour, elle voit une annonce. Grande entreprise recrute. Elle n'a plus rien, plus de choix. Alors elle y va. Elle entre dans le bâtiment, tremblante, espérant une chance. La porte s'ouvre, et son monde s'arrête. Joseph, assis, calme, puissant. « Joseph, je suis désolé. » Silence. Il la regarde sans émotion. « Tu cherches du travail ? » « Oui. » Il se lève lentement. « Le karma est lent, mais il est précis. Le jour où tu m'as rejeté, tu pensais avancer, mais tu étais déjà en train de tomber. » Isabelle tremble. Des larmes coulent. « Moi, j'ai souffert, mais cette souffrance m'a construit. Et toi, le confort t'a détruite. » Il se rassoit, calme, définitif. Le poste de femme de ménage est disponible. Silence total. Isabelle comprend enfin. Tout. Dans la vie, tu peux fuir tes choix, mais jamais leurs conséquences. Ce que tu fais dans l'ombre revient toujours à la lumière. Et parfois, la personne que tu méprises aujourd'hui devient celle qui décide de ton avenir demain. Le karma ne fait pas de bruit, mais quand il frappe, il n'oublie personne.